Bienvenue amis téléspectateurs, très ravi de vous retrouver à Saralhak. Votre famille est déjà installée, votre famille est déjà en place et prêt à partir. Surtout notre Boeing 750, nous c'est 750, décolle déjà et attachez vos ceintures parce que il se pourrait qu'avec les deux voisins, avec Philo, la bibliciste et avec notre invité, il se pourrait qu'on ait un peu quelques zones de turbulence. Comme disait quelqu'un, une zone de turbulation. Mais on aura quelques zones de turbulence. Donc attachez vos ceintures à Saralhak. C'est parti. Et surtout que nous sommes un début de week-end, c'est relax. Vous pouvez participer simplement en nous écrivant sur notre page Facebook Electron TV Tchad Romadi Emmanuel. Bonjour. Bonjour à la Jeff, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et je voudrais dire, je suis très heureux d'être là parce que je suis sorti très tôt. 5 heures du matin, j'étais déjà devant la RNT. Dans l'histoire de réussir à obtenir mon OK. Et Dieu merci, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et je suis quand même ressorti. Il fallait que je file pour revenir ici et participer, prendre part sur ce plateau pour échanger avec nos téléspectateurs, nos fidèles et surtout aussi nos auditeurs de la radio. IFM. Il semble que souvent nous ne leur faisons pas mention et la directrice s'est plainte. Alors nous voulons les saluer, tous nos auditeurs de IFM. Merci. Le voisin de mon voisin. Ben, écoute, le voisin de mon voisin qui s'appelle Aladjef, à tout hasard. Comme le dit mon voisin, moi je suis sorti de N'Djamena pour aller changer un peu d'air, pour un peu me requinquer, parce que c'est le week-end. Et je suis heureux d'avoir en face de moi mon petit frère que j'aime beaucoup. Même si la bibliciste me regarde, enfin je salue tout le monde, ceux qui nous suivent depuis la radio, depuis les pays que je ne nomme pas, mais je suis là. Les gens qui ont l'argent dans le pays, quand ils parlent, c'est différent. Je suis sorti pour me requérir. Nous, on est là sur place, même on n'arrive pas à nous requérir, mais ben, la vie continue. Philomène. Bonjour à la DF et bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous saluons aussi nos auditeurs de IFM qui nous suivent. Et nous n'avons pas bougé. Moi, je suis pas allé devant LNT, quoi. Moi, je suis resté. Je viens de chez moi. Disons déjà que les premières pluies, l'accessibilité de ma maison commence à être compliquée. Donc, je me suis battu pour arriver ici. Et quand je vais parler, vous allez me dire que c'est interdit de pleurer. Donc, moi, je viens droit de ma maison comme ça. Donc, l'accessibilité est compliquée. Voilà. Alors Jeff, tu sais ce qui se passe? Ça veut dire que déjà, la police ne va pas traquer Philomène parce qu'il n'y a pas de route. En plus de ça, elle n'a pas les papiers au complet. On a la personne qui on doit se plaindre là, on a quelqu'un qui représente le peuple parce que nous l'avons élu. Je suis du 7e arrondissement, donc c'est mon député qui est sur ce plateau. Ça ressemble à ceux, entre-temps au village, tu sais, quand les parents veulent partir, ils disent non, va prendre l'impôt de là où je vais partir au marché. C'est ce que tu veux faire. C'est ça même, donc il est là, il va passer de façon, il va aller regarder Marielle. On a avec nous l'honorable Ndalassouma Takilal, pour ne pas dire il est, parce qu'aucun Français ne s'appelle le Takilal. Justement. Donc, voilà, il est là avec nous malgré sa convalescence. Il a bien voulu être là avec nous. Bienvenue, honorable. Oui, merci. Et je suis très heureux, comme tous les jours, comme d'habitude, soit je vous suis ou soit je participe à l'émission. Et je suis très heureux d'être avec vous. Et je pense que par rapport à Philomène, je pense que le DG, le ministre plutôt de la Sécurité a prolongé la date. Okay. Je crois qu'ils l'ont ramené un mois plus tard, si je ne me trompe pas. Mais l'accessibilité de ma maison, là aussi, ça c'est la... Mettez quelques bennes et puis Non, ça c'est la mairie. On est en train de travailler par rapport à ça. Ça c'est au niveau de la mairie. On est en train de travailler énormément. Vous savez, la nouvelle mairie qui vient d'arriver a beaucoup de problèmes parce qu'ils ont retrouvé que 12 000 francs dans la caisse. Mon Dieu. Vous êtes sérieux là? Au niveau du 7e. Ouais. Entre-temps, quand certains disent que avant que la mairie centrale ne laisse aux successeurs, ils ne savent même pas qu'est-ce qui était dans la caisse. Au niveau de la mairie centrale, ils ont une dette de 50 milliards. En temps, au niveau du 7e, on a 12 000. Donc, il y a tout un audit, il y a beaucoup de choses. Mais en attendant, les gens se battent pour pouvoir... c'est important pour pouvoir faire... Et moi, je suis très content quand je suis en face de mon ancien collègue Abay Fouta, parce que c'est un exemple de vie. Parce que quelqu'un qui a traversé tout ce qu'il a traversé, avec la DDS, avec, on l'appelait le fossoyeur,
C'est lui, grâce à lui, qu'on a retrouvé certains crimes Et oui. et certains lieux de sépulture de beaucoup de gens. Et il a toujours le sourire. Il a toujours cette grandeur d'esprit de regarder devant. Beaucoup de gens seraient traumatisés, seraient même décédés ou bien sombrés dans la folie. Mais c'est un grand exemple, c'est un grand frère que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Et faire une émission aujourd'hui avec lui, c'est vraiment un honneur. C'est pour ça que nous le gardons toujours à côté. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Non, mais surtout moi, son voisin, je suis protégé. Ouais, Philomène, tu es dangereusement, on ne sait jamais. En tout cas, il n'y a rien à s'alarmer. Hein. Les 12 000 permettront au nouveau maire de faire la souscription, 3 000 minutes de 7 000. Et puis le reste, il fera des souscriptions MB de une semaine qui est de 2500. Il restera 500 peut-être pour que le chargé de communication fasse aussi 60 minutes pour une semaine rapidement avant de chercher les partenaires. Donc, c'est pas mauvais. C'est quoi le projet derrière ça? C'est pas mauvais. Nous allons faire notre présentation musicale et nous allons revenir. De retour sur le plateau, Koumnobay Christian nous chantait Oudurouni, qui veut dire sauve-nous. La seule personne qui peut nous sauver de toutes sortes de situations,
C'est Dieu, le bon Dieu, le créateur. N'est-ce pas la Bible cite? Je parle sous ton contrôle, hein, si je déconne. Bon. Que toi-même tu ne connais pas, qu'il n'y a pas un être suprême plus que Dieu, ça tu connais, ça tout le monde connaît. D'accord. Merci pour la confirmation. Le buzz après le jingle. La dame Philo. Oui. En tout cas, nous saluons encore une fois nos téléspectateurs et aujourd'hui, nous avons voulu... Et nos auditeurs aussi. Merci, honorable, de me rappeler cela. Aujourd'hui, nous avons voulu aussi nous intéresser, surtout que c'est le week-end, nous parler un peu d'un fait de société, mais social, parce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux une vidéo donc, de l'honorable Takilal qui appelait donc les autorités à pouvoir aider un Tchadien qui fait la fierté des Tchadiens d'ailleurs, parce que même les enfants le connaissent, Abakar policier. C'est comme ça qu'on appelle ce monsieur qui s'habille, qui fait son travail, mais qui l'a toujours fait dignement. Et il est malade, couché à l'hôpital, en tout cas dans un des hôpitaux ici. Il est à la maison maintenant. Voilà, actuellement il est à la maison. Alors, après le direct de l'honorable, nous avons vu aussi que le ministère de la Sécurité a répondu. Ils sont allés le voir et tout à l'heure, nous allons voir aussi le visuel sur lequel le ministère de la Sécurité demande à donner donc son feu vert pour pouvoir, voilà c'est le visuel qui est là, pour pouvoir évacuer M. Abakar. Et c'est parce que M. Takilal a voulu faire cela. Un coup de cœur, ça montre encore que, voilà, il s'occupe de ce qui se passe dans notre société. Il est sensible à ce qui se passe. Et nous avons voulu, comme c'est lui-même qui a fait, nous avons voulu qu'il vienne donc sur ce plateau pour que nous puissions échanger ensemble avec lui. Et peut-être s'il y a quelques points à ajouter, nous allons ajouter à cela au fur et à mesure que l'émission va continuer. Merci Philomène. Ça nous amène aussi à réfléchir dans un sens un peu large, dans la généralité de la prise en charge même sanitaire des agents de l'État. Parce que pourquoi un agent, mais pas la moindre, un monsieur de cet calibre doit tomber 2-3 jours. D'abord, il fallait que, même s'il est député, en sortant, faisant cette vidéo, il ne le faisait pas comme un député, mais il le faisait comme un compatriote qui avait la main sur le cœur. Pourquoi il faut qu'il y ait ça, pour que les gens sortent? Comment on fait le suivi sanitaire? Tout ça, ça va un peu élargir. Alors, on aura comment ça s'est passé? Mais c'est aussi simple que ça, mais je voudrais en profiter pour parler aux hautes autorités, même au niveau des ministères, le problème de la sécurité sociale. Ouais. Il est très important qu'on puisse mettre en place une sécurité sociale pour aider les gens, ceux qui travaillent ou ceux qui ne travaillent pas, comme ça existe en Côte d'Ivoire, comme ça existe en France et tout ça. Parce que là, aujourd'hui, c'est Abakar Police, parce qu'il est célèbre, il est connu. Mais combien de Tchadiens dans l'anonymat, des fonctionnaires et tout ça tombe et on ne sait pas. Moi, j'étais chez moi, tranquillement, et puis il y a un de ses fils qui m'appelait. Il me dit, voilà, il a cherché mon numéro en vain, il a trouvé, et que son père, est-ce que je connais Abakar Police? J'ai dit, mais comment Abakar Police, qui ne le connaît pas au Tchad? Il me dit, voilà, ils sont à l'hôpital depuis pratiquement 10 jours, et là, ils vont être obligés de quitter l'hôpital parce qu'il n'a pas de soutien. Il n'a pas de réconfort, de prise en charge, et tout ça. J'ai dit, mais c'est pas possible, comment ça se fait? Alors, donc, j'ai tenté. Dans un premier temps, j'ai tenté d'abord de joindre le ministre de la Sécurité. Ce n'était pas possible. J'imagine qu'il était en réunion. Et là, j'ai dit non. Il faut que j'alerte l'opinion nationale et internationale. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait donc, cette vidéo. Et tout de suite, franchement, il y a eu tout le monde qui a appelé, qui voulait le numéro de son fils, que j'ai donné, les gens qui... Et Dieu merci, le jour où je suis allé le voir, le ministre a envoyé son CRP le voir aussi avec une enveloppe. Et puis, tout de suite, ils ont fait son passeport. Et je crois que s'il plaît à Dieu, demain, il ira en Égypte. Donc, tout ce temps où il a Abakar Police, là, même un passeport, il n'a pas. Ouais. Non, peut-être que c'est inspiré. Voilà, bon, j'imagine, oui. Peut-être qu'il a un passeport, mais c'est parce que je crois que c'est la deuxième fois qu'il est évacué quand même. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, il était malade, les gens ont réagi aussi, et l'État tchadien l'a évacué. Donc, je crois que ça doit être pour la deuxième fois qu'il a été Moi, je pense, là, vous avez soulevé une question très importante. Je crois qu'il va falloir que notre capitaine prenne ça en compte. Pourquoi est-ce que les Tchadiens ne se font pas un passeport? Quel est le problème? Pourquoi je dois prendre en compte? Non, il faudrait un jour que nous revenions dessus
pour débattre qu'est-ce qui fait que le Tchadien, c'est quand il est dans l'obligation de voyager, c'est quand il doit être évacué, se peine à faire un passeport et quelquefois il rate même son voyage. Des fois, peut-être Voyez-vous? c'est le prix. Donc, on a vu, tout c'est le ça, prix moi très je crois que, élevé. bon, je ne voudrais pas entrer dans le détail, mais j'ai dit qu'il faudrait qu'on mette ça au frigo. Mais en fait, vous savez, notre pays semble être un pays qui est suspendu, hein, au point de vue des réglementations, au point de vue du droit et du devoir. L'honorable dit combien de Tchadiens qui sont dans l'anonymat et qui meurent, des gens qui, ayant servi noblement ce pays et qui n'ont même pas, peut-être même pas une carte d'identité, même pas un passeport. Moi, je crois qu'il y a des Tchadiens qui se demandent à ce que ce pays-là sorte la tête de l'eau. Mais également des Tchadiens qui passent tout leur temps à damicher. À damicher les autres parce que c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, être promus, c'est eux qui doivent, n'est-ce pas, gagner de promotion. Pourquoi? Nous sommes tous malaxés dans ce même moule qu'on appelle 235 et qui s'appelle, à tout hasard, le Tchad. Nous sommes tous enfants de Toumaï. Quelle est cette différenciation? Qu'est-ce qui fait que les gens qui ont pendant 20 ans, pendant 15 ans, vous avez vu que le président est passé à la caisse. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit au président? Voyez-vous? Donc ça suffit qu'il y a des Tchadiens qui se croient plus Tchadiens que les Tchadiens. Donc il y a un problème. Il va falloir que nous puissions, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, alerter les gens qui prennent des décisions dans ce pays-là, qu'on ne puisse pas avoir des Tchadiens en dents de scie. Justement, doyen, moi je voulais peut-être réfléchir dans ce sens. Selon ce que le conseiller a dit. Le député. L'honorable. Je reste honorable, c'est mieux. Pour ne pas mélanger les coups de parce que, voilà. Alors, si ils ont fait plus de 10 jours à l'hôpital et qu'ils n'ont pas les moyens en train de vouloir rentrer, ça veut dire que 10 jours qu'il n'a pas été au service, certainement sa hiérarchie doit être au courant. Bien sûr. Les ressources humaines qui les gèrent doivent être au courant. Et on doit... S'il vous a appelé, ça veut dire que c'était le dernier recours qu'il avait. C'était le dernier Il a essayé de contacter tel. Mais comment on peut se retrouver dans une telle situation? Parce que, au-delà d'être un policier, dans sa hiérarchie, il est quand même gradé. Il a quand même une grade. Ce n'est pas simplement un gardien de la paix, un enfant de troupe, comme on a l'habitude de dire. Mais comment on peut arriver jusqu'à ce point-là pour qu'on est obligé de passer par un élu de peuple? C'est vrai que c'est votre travail, mais là, moi, je pense que quelque part, il y a quelque chose à corriger. Non, il y a beaucoup de choses. Et là, on s'adresse aux plus hautes autorités, au gouvernement, comme je parlais de la sécurité sociale. Et je vais revenir en arrière. Okay. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous savez que Koïbla est mort parce qu'il n'a pas pu être évacué. Pascal Yadim est mort parce qu'il n'a pas pu être évacué. Ouais. Yokabdim est mort parce qu'il n'a pas pu être évacué. C'était des hauts cadres, des premiers ministres, des très très hauts cadres. Ouais. Donc il y a un système qui est en place qui fait qu'on interdit l'accès. Heureusement qu'aujourd'hui on a les médias, on a l'Internet et tout. Parce que il y a des gens qui sont là qui interdisent ou bien qui refusent l'accès aux plus hautes autorités. Pour qu'ils sachent. Aujourd'hui, j'étais très ému quand j'étais allé chez Abakar Police parce que sa famille, ils m'ont vraiment pris dans les bras comme... C'était vraiment... Ça m'a fait... Oui, parce que si je n'avais pas parlé, peut-être ce monsieur était mort aujourd'hui. Ouais. Donc aujourd'hui, tout le monde se précipite. Je vois des communiqués, je vois certains ministres qui se... Mais comme vous l'avez dit... le groupe WhatsApp, les gens ont laissé des contacts pour faire une mobilisation financière. Mais or, tout le monde était au courant. 10 jours, on est au Tchad. La rumeur, ça va très vite, plus que la pluie, comme disait quelqu'un. Mais donc, on revient pour dire qu'il faut que l'État mette en place ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et ça ne va, comme disait le doyen, le président est allé au truc des retraités, la caisse des retraités. Il a vu ce qui se passe. Quand il y a des gens qui volent 100 milliards, quand il y a des gens qui volent des milliards et on les nomme, après 2-3 jours, on les renomme quelque part. Pourtant, la sécurité sociale au Tchad, d'après un médecin militaire,
j'ai rencontré, avec qui on a discuté, il m'a dit si chaque Tchadien cotise ne serait-ce que 1000 francs par mois sur les 17 millions de Tchadiens actifs, on peut faire ça. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a le culte de la médiocrité que certaines personnes appliquent. Pas au niveau du sommet de l'État, mais au niveau des gens qui sont en bas. La corruption est endémique. Ouais. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, c'est ce problème-là. Il faut que... je suis désolé. Quand vous entendez... Excusez-moi, quand vous parlez de la sécurité sociale, oui. Est-ce que vous parlez des cas d'évacuation? Parce que je crois qu'il y a quelques années, le feu maréchal avait interdit les évacuations parce que les gens exagéraient. Il y a des ministères où les gens veulent être évacués, ils prennent l'argent, 2-3 millions, et puis ils ne vont pas en évacuation. Non, mais il faut... Ils bouffent cet argent-là. Ça, c'est l'impunité. Voilà. Oui. Non, c'est ce qui a fait qu'ils ont pris une sévir. décision pour ça. Donc, je ne sais pas, quand vous parlez de la sécurité sociale, est-ce que ça a compris tout ça et comment faire aujourd'hui? Ma chère, quand on parle d'évacuation, là, c'est une certaine catégorie de Tchadiens. Est-ce que c'est tout le monde? Mais or, même ne serait-ce que la loi universelle des droits de l'homme, chaque homme a droit à la santé, à la sécurité, à la nourriture. Oui. Normalement, l'État du Tchad, nous ne sommes que 17 millions. 17 millions. Vous savez, si ce pays-là, certaines personnes faisaient vraiment leur travail, on devait même payer le RSA, un revenu minimum au Tchadien. Parce que le DG de la douane nous a dit que lui, rien que par mois, il fait 60 milliards par mois. Oui. Alors, si vous voyez les raffineries, les impôts, donc c'est-à-dire que l'argent qui entre... Vous savez la masse salariale du Tchad est de combien? Non, c'est vous qui êtes honorable, dites-nous. Oui. Dites-nous. La masse salariale, c'est-à-dire avec les morts, c'est-à-dire avec tous les gens qui sont morts, les gens qui ont 4 boulots, et tout ça là. Dans 5 c'est 100 milliards. C'est pourquoi parfois le ministre des Finances va prendre des dettes chez Fokou au Cameroun et tout ça, je le dis à haute intelligible voix, avec des intérêts énormes. C'est-à-dire qu'un homme se fâche et puis il paye le Tchad. Wow. Donc quand même. Est-ce que c'est pour dire que c'est-à-dire que si la gestion la est bien douane faite, seulement nous fait 60 milliards, voilà. Ça veut dire qu'en 2 mois, on peut payer déjà la masse salariale du Tchad. Mais là, c'est la douane. Mais imaginez, il n'y a pas que la douane. Il y a d'autres. Il y a les impôts, il y a les sociétés, il y a tout ça. Mais comment on en arrive là? Même notre chef-tel, là. Non, mais c'est pourquoi je te dis qu'on ne cite même pas les choses. Ça, c'est petit. Hein? Ouais. Et là, il dit la douane. Or, il y a un rapport de la douane, de la douane, autant pour moi, il y a un rapport de l'agence de corruption qui a dit qu'ils ont trouvé cet argent en 7 jours. Les 60 milliards. Ah. Non, le rapport existe. De l'agence de lutte contre la corruption de Djougoulou. Que cet argent, ils l'ont trouvé en 7 jours. Donc, ça dit... Honorable, on va aller doucement parce que, depuis longtemps... On est choqués, quoi. On est choqués. Depuis que vous avez commencé, là, je suis resté calme parce que je suis dépassé. Je suis dépassé. Je n'arrive pas à savoir par où commencer. Mais tu as raison. Je ne sais plus par où commencer parce que plus on se dit que... Ce qui me choque, c'est que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un de connu comme Abakar, qui peut-être même dans nos quartiers, les enfants limitent. J'ai vu des enfants dans mon quartier, un se fait appeler Abakar et il vient rester au bord de la route pour dire hey, dégagez, laissez la route, faites ceci. Ça veut dire que il a déjà inculqué ou bien il a marqué, il a laissé son image sur le cerveau de certains. Alors, il a fallu qu'un certain Samaritain honorable tombe sur ses nouvelles pour pouvoir partager. Comme vous le dites, là, combien de personnes qui, dans le silence, meurent tranquillement. Et quand j'ai appris aussi qu'il y a 2 ou 3 parents, pères, qui ont servi l'État et qui passaient des nuits au niveau de, comment on appelle ça, là où la place des retraités, à la CNRT. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont fatigués. Ils ne peuvent plus repartir. Certains passent des nuits là-bas. Alors, franchement, j'ai comme l'impression qu'à la place du cœur, certains ont dû une pierre. Et c'est décevant. Je ne sais même pas pour gagner quoi. Quand vous empêchez que telle personne... Moi, j'ai vu mon voisin mourir, un général. Il devait être évacué, mais pour aller obtenir les papiers, il a fallu que ça soit sa femme qui est commerçante puisse faire des bons autour pour permettre à ce monsieur d'aller au Soudan et se soigner. Il est revenu, finalement, il a succombé. Alors,
nous parlons de ces choses-là. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on aime ce pays-là? Est-ce qu'on sait Non. l'amour? Mais est-ce que ça existe encore? Excusez-moi de vraiment prendre. Moi, je l'ai dit à l'Assemblée, à haute et intelligible voix. La majorité des Tchadiens pensent qu'ils sont des Burkinabés ou bien des Maliens ou bien des Kenyans. Et ils sont venus rapidement et ils vont repartir là-bas. Mais c'est dommage. Parce que quand vous voyez, mais moi je connais beaucoup de gens, entre guillemets, qu'on dirige. Ils ont tous des... Moi je vais chez eux ici à N'Djamena. Vous allez aller chez eux, vous allez trouver un truc minable, entre guillemets. Mais quand vous voyez leur maison à Paris, pour ceux que je connais, à Abidjan, vous n'allez pas reconnaître. Mais quand je leur pose la question, je leur dis, mais comment tu peux laisser dans ton pays, tu construis rien du tout, et tu vas... On ne sait jamais, demain ça peut éclater. C'est-à-dire, les mecs dans leur tête, ils sont formatés pour que demain il y a la guerre. Ouais. Donc tout l'argent, mais le président de la République, le maréchal Mamadi Idriss Déby, il a dit non, qu'ils sont allés investir au Soudan. Aujourd'hui, le Soudan est en guerre, ils ont tout perdu. Oui. Mais je m'en vais même vous dire des cas simples de doyens. Les gens du CNT, que j'appartenais, on a fait 3 ans au CNT, au Conseil national de transition. Ça fait 8 mois, on ne leur a pas donné leur... comment ça s'appelle leur prime de départ. Il y en a 2 qui sont morts. Il y a 4, leurs femmes les ont quittés. Il y a 10 au moins, les enfants sont chassés de l'école et tout ça. Non, mais je vous dis la vérité. Non, mais les C'est femmes qui terrible. ont quitté... On est en train de vivre des drames. Pourtant, il y a l'argent. Ça veut dire que ce que tu n'as pas vu, si on ne te raconte pas, il faut pas Non, dire je qu'il y en vous a ai dit pas. que le Tchad, si quelqu'un vous a expliqué, vous dites que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Il y a des choses ici qui se passent dehors quand vous voyez ou quand les gens me rapportent. Je dis, mais est-ce que les gens ont l'amour de ce pays-là? L'amour. Wow. Quelqu'un qui a volé 3 milliards, il est allé faire 2 mois de prison, il sort, on le nomme secrétaire général. C'est terrible. C'est terrible. Non, On se arrivé à un pose moment, des il faut questions. qu'on arrête. Et c'est ça qui révolte le bas peuple, Mais c'est oui. ça qui regarde les gens. Et quand les gens parlent de la justice, on dit qu'on fait l'incitation à la haine. C'est tout ça qui révolte. Justement, parce Honorable. que je pense que si moi, en tant que jeune Tchadien, qui a fait normalement mes études, qui a galéré par exemple pour obtenir un BTS, une licence, et que je mérite de travailler quelque part, mais que je vois ces cas, comme l'a dit l'honorable, plusieurs fois, ma première réaction, quand je tomberai dans un poste où je suis face à l'argent, ma première réaction, c'est de dire qu'il faut que je rattrape les autres. Mais bien sûr. Et ça fait que la chose se duplique, Oui. ça se duplique, Oui. ça se duplique. Maintenant, quand il y a des vraies situations pour gérer avec l'argent, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Aujourd'hui, le cas d'Abakar, on ne sait plus la suite, il sera évacué, tout ça. Mais on ne sait pas à quel niveau la maladie est ancrée. Parce que le temps qu'on a sauté de coq à l'âne, etc., jusqu'à, on ne sait pas, c'est une maladie. Hein. Il est à la maison depuis quelques jours déjà, il est à la maison. Je ne sais pas à la maison, est-ce qu'il est suivi normalement? Oui, c'est la Est-ce question qu'il prend faut se normalement poser. ses Pourquoi traitements aujourd'hui on l'a déjà ne sait déplacé pas. à la parce qu'il ne maison? pouvait plus continuer à la Renaissance. Mais vu que le ministre... Il est déjà à la maison, donc on espère que demain... Mais je vais aller plus loin pour vous dire quelque chose. Oui. J'ai quelqu'un qui m'a appelé et je vais lui porter plainte, un policier qui est de l'administration, pour me dire, mais pourquoi tu allais parler de ça? Tu aurais pu venir nous voir doucement. Ça dette à Chiragina Barra. C'est-à-dire que j'ai trahi un secret. Achir, pourquoi? Parce que quelqu'un est malade. Ouais, parce que quelqu'un est malade et que je n'aurais pas dû en parler en public. Non. Ah oui? Non, Et ça, assistance à une c'est- personne ça, en Vous Ça, voyez c'est- un peu ouais. ça, sûrement, peut-être que c'est quelqu'un qui devait gérer. Peut-être qu'on lui a donné de l'argent. Je dis peut-être, pour gérer ce cas-là. Et il n'a pas géré. Et il se voit menacé. Il se voit maintenant menacé parce qu'on va lui demander des comptes. Ouais. Et là, il dit, Marakta Achir Nabara. C'est quel Achir dans ça? Quelqu'un qui est malade là, et assister quelqu'un qui est malade, on trouve que c'est une question de secret. De Achir. De Achir, non. Non, mais je C'est pas voudrais possible. revenir sur ce que mon voisin a dit. Nous avons perdu la responsabilité de l'humanisme. Je me dis, nous sommes comme sous un parapluie, mais la pluie nous mouille. Vous avez ces gens-là qui sont là, qui crevassent ce parapluie et qui permettent que les gens qui devaient être sous un parapluie normal soient mouillés. Et eux, ils en rigolent. Moi, je me dis, il y a une maladie que je nomme la mangeterie, dans laquelle il est en train d'emporter les gens. Mais c'est malsain. Voyez-vous? Mais quelqu'un disait à quelqu'un, mais tu es responsable, mais lorsque des gens meurent,
de faim, lorsque les gens n'ont pas l'électricité, lorsque les gens n'ont pas de l'eau, la responsabilité t'incombe ou pas. Mais en tant que père de famille, ça signifie que tu as les mains et pieds liés devant cette responsabilité. Parce qu'il y a des gens qui développent, n'est-ce pas, de l'amour pour développer un pays, mais il y a une tranche de gens qui sont là et qui envoient, n'est-ce pas, des sillons empoisonnés pour que ce pays-là reste tel qu'il est et eux, ils en profitent. Voyez-vous? Mais la corruption est devenue institutionnelle, normale. Parce qu'en ce moment, tu vas dans un bureau, on te fait un travail, lorsque tu ne donnes pas, on dit, mais on va aller où? On a déjà passé 2 ans, le président, il lui reste 3 ans, mais quand on aura fini ces 5 ans, quel langage nous aurons pour convaincre les gens et dire que votez-moi? Un maire qui a voté, il n'y a même pas une semaine, il commence à insoler les mêmes personnes qui l'ont voté. Donc, moi, je me dis que nous manquons, n'est-ce pas, de respect pour nous-mêmes. Il va falloir que les gens se ressaisissent, comme le dit l'honorable, les gens se ressaisissent et développent, n'est-ce pas, le charisme, développent, n'est-ce pas, cet amour pour ce pays-là. Sinon, à suivre tout ce que vous dites, moi je me pose simplement une seule question. Que deviendront nos enfants dans cette allure? Nous avons quelques réactions sur la page Facebook. Benodi Ndekunkos et Ben Shalom Ate qui nous regardent. Vidalo Ngarade qui dit bonjour à vous, bonjour à toi aussi. Au nom de toute l'équipe, il y a Vincent Kalimbaï qui dit bonjour, Loto Gingin. Magratri, et puis Sanou Castra. Bon, ça c'est les termes de l'honorable. L'honorable se reconnaît. Et puis, Béré Gabin Judorance qui dit « Salut l'équipe, j'apprécie le débat. Je félicite vraiment les actes et gestes que l'honorable Takilal fait en faveur de tous les citoyens sans distinction. » Vincent revient, il dit « Qui mange l'argent de Antimoine ?» Fakishu dit nous tout. Antimoine, c'est quoi? Il va revenir nous expliquer. Il y a Olivier Ngar qui dit « Bonjour, il y a une couverture sanitaire universelle, CSU. Qui est dans la phase de mise en œuvre avec une phase pilote de 2 régions sanitaires. Il faut donner un coup de fouet à cette CSU pour que tous les Tchadiens puissent avoir accès à des soins de qualité partout au Tchad. » Voilà, ça c'est quelques réactions. Alors, honorable, est-ce qu'on peut savoir quel est le timing? Sera-t-il évacué quand? Vers où? Et pour combien de temps? Tout ça. Ça pourra aider, franchement. Non, bon, je sais que son passeport a été fait, selon les instructions du ministre de la Sécurité, et que la destination même a été déjà validée, c'est l'Égypte. Ouais. Alors, on nous dit normalement demain. Voilà, normalement demain, on espère que cela se fera, sinon au plus tard dimanche. Il faut qu'il soit évacué, mais il faut que son cas devienne un cas d'école. Oui, parce que nous avons beaucoup de responsables, de cadres, qui ont ce problème-là, qui font que... on a des gens qui, demain, du jour au lendemain, se retrouvent parce que, vous savez, on est dans une société tchadienne où il y a beaucoup de solidarité. Les gens ont du mal à économiser. Et aussi, les soins coûtent cher. Les soins coûtent très cher. Donc, si jamais vous tombez malade comme lui pendant 10 jours, tous vos salaires vont aller. Si vous n'avez pas de prise en charge, pas de sécurité sociale, tous vos salaires vont aller là-dedans. Et après, vous vous retrouvez... Il y a salaire même à aller dedans, honorable. Quand tu prends même un fonctionnaire tchadien minimum, dès qu'il prend le salaire, 2 jours, entre nous, 2 jours, l'argent est fini. Donc, il n'a jamais... On dit que le salaire a caractère alimentaire. Et ça ne permet même pas d'ailleurs même de se nourrir du 1er au 30. Si vous prenez un fonctionnaire tchadien qui gagne au minimum, maximum, c'est 150 000. 150 000, supposez que la personne loue. Les enfants doivent manger. Et bientôt, c'est la rentrée. Vous pensez qu'il économise? Il n'arrive pas à économiser. Parce que dans ça, il y a les cas sociaux. Quelqu'un est mort, il faut aller cotiser. Quelqu'un se marie, il faut aller cotiser. Et ça fait que les gens sont en train de survivre dans ce pays-là. Oui. Non, Philomène, je te prête le mot. Nous ne vivons pas, mais nous vivotons.
Aujourd'hui, c'était quoi la maladie, la quoi? Mangeterie. Mangeterie. Aujourd'hui, tout à l'heure, maintenant, nous viviotons. Mais, honorable, vous n'êtes pas arrivé au bout lorsque Philomène a intervenu. C'est quoi exactement? Pourquoi on n'a pas, sur place ici, est-ce qu'on est... On n'a pas ce qui est suffisant pour pouvoir prendre en charge... Non. Là aussi, ça, c'est maintenant plus la faute de l'État, c'est la faute maintenant des gens qui gèrent le ministère de la Santé. Je le sais parce que j'ai quand même eu mon accident et j'ai vu un peu le système de santé au niveau de l'intérieur du pays et même ici à N'Djamena. Je vais vous dire quelque chose qui m'a choqué. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais rendez-vous une semaine après avec mon médecin. Il m'a donné rendez-vous à 7h. J'ai attendu jusqu'à 11h, il n'était pas là, je me suis fâché, je suis rentré pour aller dans un autre hôpital et j'ai fait une vidéo pour parler de ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais attends, c'est leur habitude, c'est comme ça. Vous savez pourquoi? La majorité des gens qui interviennent, des médecins qui interviennent dans les machines ont leur clinique. Ouais. Et en sortant de la Renaissance, un médecin a couru derrière moi pour me dire, tiens, voici ma carte, j'ai ma clinique, viens me voir. Oui. Pendant ce temps, on nous dit qu'il y a des médecins qui sont chômeurs. C'est devenu de la marchandise. Il y a des médecins qui refusent d'aller à l'intérieur du pays. Pourtant, leur salaire passe. Ça aussi, il faut sévir. Notre problème, c'est l'impunité. Comment, dans notre pays, on nous dit qu'il y a 400 médecins qui sont au chômage. Le jour où on décide de les intégrer, on intègre une partie. Et il y a les enfants des généraux, parce que j'ai les coupures Facebook, les captures, qui sont à l'étranger, qui sont en 2e, 3e année. Écoutez bien. De médecine qui sont intégrés. Et ils ont fêté ça sur Facebook. Oui. Pour dire, je suis en 2e année, on m'a intégré. Je suis à... Et on laisse faire ça. Tant qu'on ne réussit pas à punir, j'ai au moins 7 captures d'écran de ces enfants-là. Ils sont au Maroc, ils sont en France, et c'est les fils des généraux. Des enfants en 2e année. La médecine, c'est 13 ans minimum. Si tu veux aller jusqu'à la spécialité et tout. Et pendant qu'il y a des médecins qui sont en train de galérer ici en N'Djamena, ils sont 400. Et là aussi, il faut préciser, là où ils font la médecine aussi, il faut savoir, mais il y a médecine et médecine. Oui. Non, mais on connaît les diplômes qui arrivent. Oui. Parce que moi, je me rappelle, il y a une maman a vu son enfant rentrer parce qu'un de ses oncles généraux l'a fait partir. Il est revenu, mais il voulait soigner sa maman. Sa maman a dit, attends un peu, laisse l'autre la venir me gérer d'abord. Parce que qui va se négliger comme ça? Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Il y en a même beaucoup. Moi, je me souviens, il y avait un parent là, qui parlait des problèmes d'arabophone et tout ça là. Mais lui-même, le jour où il est tombé malade, il a dit que si docteur Sini qui n'est pas là, il se soigne pas. C'est ça qui a fait, pendant que vous parlez de ça, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'hôpital La Renaissance, je crois que l'État a mis assez d'argent au départ. On avait donc les expatriés qui géraient, mais à un moment, les expatriés, depuis que les expatriés sont partis, on ne sent plus ça. Et ça fait que, tu pars à l'hôpital, ce n'est pas les mêmes choses. Mais comment on va faire pour que ça retrouve sa lettre de noblesse pendant qu'on a dépensé des milliards pour construire cet hôpital? Ce n'est pas seulement La Renaissance. Je vous assure que l'hôpital de référence nationale qui est là, que vous voyez là, c'est encore pire. A tout ce qu'il faut pour des prises en charge. Mais, comme l'a dit l'honorable, moi, à un moment, j'avais un problème de lombaire. J'ai traîné à l'hôpital central là pendant un mois. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me dire de quoi je suis. Il faut aller dans le clinique. Suivre un médecin que je dois voir là, comme l'a dit l'honorable, il fallait le suivre dans sa clinique. Voilà. C'est de là où j'ai commencé à être vu et à être reçu. Donc, il faut vraiment que nous repensons autrement ce que nous faisons pour le pays. Parce que là, c'est compliqué. Il est pas plus loin que le mercredi encore, nous parlons de plusieurs responsabilités à la fois. Il est chef de telle référence à l'hôpital central, il a sa clinique, il est consultant dans une ONG, du coup, il devient inefficace. Et ça fait que c'est tout le système sanitaire qui prend un coup. Et c'est compliqué lorsque tu souffres d'un mot pareil, on te dit que tu as un rendez-vous dans 3 mois. Pendant que tu es dans ton propre pays. En temps, la maladie fait comment? Ça s'arrête pour voir aussi le médecin ou bien? Bon, la maladie comprendra que le médecin nous recevra dans 3 mois. Donc, il va se reposer. Il va se calmer. Mais on le dit en riant, mais franchement, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et
vivement que Abakar Police se relève, vivement que l'évacuation ait lieu demain. Nous allons croiser les bras et nous allons mettre en contribution la bibliciste qui est avec nous sur le plateau. C'est très important. Une forte prière. Elle est très forte. Hein. Elle a cassé les pieds de quelqu'un en France. Par la prière. Ne nous engagez pas dans ça. Là, je me range du côté des voisins. Je ne suis pas... Ça là, on va le dire hors micro, honorable. Parce qu'il nous suit. Il nous suit. Nous allons prendre le chemin de la découverte. Emmanuel. Alors Jeff, J'espère qu'on va pas dire. la dose est trop forte. Je suis perdu. Je suis perdu. Ou je vais même m'adresser à la réalisatrice de pouvoir m'excuser, mais plutôt de me comprendre, parce que j'ai présenté 2 images. Je voulais permettre à ce que l'honorable puisse nous permettre, parce qu'il a plusieurs talents. Il est honorable. Vous oubliez, mais il fut un musicien aussi, un artiste. Je ne sais pas s'il continue encore. Avec le plus grand prix. Oui. Le Tchad n'a Merci jamais eu pour la jusqu'aujourd'hui. précision. Ah oui. Oui. Mais l'autre chose, on m'a dit aussi qu'il est un très bon conseiller. Alors pour cela, je vais demander à la régie, au lieu de me jouer la première image, excusez-moi, avec tout ce que j'ai reçu ici, je ne supporte pas pour aller très loin. Donc, jouez simplement la deuxième image noire, pour me permettre à ce que je puisse échanger avec l'honorable. Deuxième image noire, voilà. Voici, il semble qu'il y a 3 personnes très difficiles à conseiller dans la vie. Un homme avec l'argent, une femme amoureuse et une mère africaine qui suit un prophète. Mais je sais au moins que l'honorable peut choisir dans les 3 catégories là. Choisissez un, s'il vous plaît. Un homme avec de l'argent. Mais essayez de le conseiller. Homme avec de l'argent. Remettez-le à sa place. Il est derrière la caméra. Un homme avec de l'argent, vous ne pouvez plus. Parce qu'on dit que c'est l'argent qui révèle le vrai visage des gens. Quand le noir, surtout nous, les Africains, quand on est pauvre, on est très gentil, très chrétien. Mais quand on a l'argent, c'est fini. Mais l'exercice, c'est que quoi? Vous choisissez parmi ces 3 personnes-là. Un est tenté de le convaincre. Mais vous ne pouvez même pas. C'est impossible. Non. Je vous assure, ça ne vaut même pas la peine. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai des amis qui sont élus aujourd'hui. Et quand les gens vont chez eux, vous voyez, hier, j'ai intervenu par rapport au 5e arrondissement. Parce qu'il y a un cimetière. On veut transformer ce cimetière en marché où est enterré Joseph Brahim Seyid. C'est le seul cimetière au Tchad où sont enterrés et des chrétiens et des musulmans. Et on veut transformer en marché. Les gens ont quitté le 5e arrondissement pour venir me voir. Pourtant, je ne suis pas leur député. C'est vrai, je suis député national quand même. Ils ont leur député. Et ils m'ont dit, député Aguinada, depuis qu'on l'a élu, là, il a mis Copgarde devant sa porte, il refuse de nous recevoir. Mon Dieu. Donc, voilà l'exemple le plus basique. Quand un pauvre devient riche, ou bien subitement, et je vous raconte même une histoire. Vous allez rigoler un peu si j'ai 2 secondes. Il y a un jour une femme blanche très riche en France qui a perdu son diamant. Et elle a trouvé avec 4-5 rats qui ont... et elle a dit, mais sûrement il y a un des rats là qui a avalé sa bague en diamant. Là. Et elle avait un domestique noir. Elle lui a dit, si tu trouves le diamant, là, je vais tout de suite te donner une récompense. Alors, tout de suite, il est allé, il a trouvé un des rats, là, il a pris, il a tué, il a ouvert, il a trouvé. La femme dit, comment tu as fait? Elle dit, c'est comme les noirs, quand il devient riche, il se met à côté. Mon Dieu. Dans les catégories de mes personnes que je vous ai présentées, on ne peut pas conseiller. Non. Philomène, tu veux tenter? Tenter quoi? C'est l'honorable qui doit tenter, pas moi. Non, moi je tenterai la femme africaine Qui suit un prophète. qui suit aveuglement et bêtement, sauvagement un prophète. Balle perdue. Allez-y, on essayez. En 2 mots. Il est derrière, elle est derrière la caméra. Elle est derrière la caméra. Écoute, au lieu de suivre d'une manière bibliciste, Je vous assure que ça ne marchera pas. d'une manière bibliciste, au lieu de suivre aveuglement un prophète que tu ne connais pas, alors je dis que tu es en train d'aller droit au mur.
parce que lui-même aura fabriqué des versets qui n'existent pas dans la Bible. Voilà. En tout cas, il a Le reçu même pour son mariage. poste. Je peux réagir. Vas-y, tu as 30 secondes. Moi, je dirais à cette personne que la Bible a dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc, l'homme que tu vois devant toi, que tu penses qu'il est prophète, nul n'est prophète. Tu peux être le prophète de ta propre vie au lieu de te façonner à ces prophètes, des fois, qui ne disent que leurs pensées. Voilà. Non, autrement dit, elle a dit en des termes simples ce que j'ai dit. Oui. Ben, Et non, dans la on Bible. garde ces idées. On va pas- Laissez l'honorable Tes idées, là, quand tu as parlé, c'est moi, j'ai dit quelque laissez chose. l'honorable arriver aussi. J'analyse. Et Ouais. c'est écrit dans la Bible. Ouais. Jésus a dit Yoshua, parce Ah qu'il ne oui? s'appelle pas Jésus, Ah il oui? s'appelle Yoshua. Ça, j'aime Yoshua, ouais. cette Parce qualité. que c'est en araméen. Les gens disent Jésus, mais Jésus n'existe pas, c'est Yoshua. Yeshua. Voilà. Il a dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père que par moi. Oui, absolument. Alors sur ce que dit l'honorable, je vais pas. Vous avez essayé de donner. Alors, la régie va afficher la première, et puis l'honorable va gérer ça à la maison. Voilà, c'est ça le premier. Qui a péché parmi ces trois personnes? C'est lui qui a volé la Bible de l'église pour aller lire à la maison, ou bien c'est lui qui a volé l'argent à la maison pour aller donner l'offrande à l'église, ou bien c'est lui qui a volé l'offrande de l'église pour aller donner aux pauvres? C'est le 3. Celui qui a volé l'offrande de l'église pour aller donner aux pauvres. Il a fait du bien. Oui, il a fait du bien. Mais qui a péché? Mais- On demande qui a péché Mais parmi c'est- les trois. Ah, non, celui qui a péché, c'est celui qui a volé la Bible de l'église. pour aller- Ah oui. Non, moi, j'ai dit c'est le deuxième. Non, Moi, j'ai dit la c'est le Bible est troisième. gratuite. Non, moi je dirais que le deuxième et le troisième ont volé. Ça, c'est mon choix, moi. Et ça m'engage. Parce que pour donner l'offrande, il faut donner ce que toi tu as. Tu voles pour aller donner, et puis tu voles l'argent pour aller faire du bien avec. Non, moi je trouve que les deux. Bon, mais c'est pas grave. Comme le honorable va faire à la maison, Il va gérer ça. il va gérer ça. Non, mais vous savez, même Yoshua l'a dit, hein, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est le côté caché de l'honorable. Tu n'as pas vu. Merci Emmanuel. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On a complètement consumé notre temps. Merci à tout le On monde. n'a pas vu 30 passer le secondes temps. pour l'honorable. Merci beaucoup d'être passé. Oui. Merci, c'est toujours un grand honneur, un grand bonheur d'être ici. Et je vous suis aussi à la maison. Hier, j'ai vu encore, je ne sais pas si c'était une rediffusion avec le général Aliki, le DG de la SNU, qui a donné des explications concrètes sur beaucoup de choses par rapport à l'énergie, parce qu'un pays qui n'a pas d'énergie, ça ne va pas. Et j'appelle aussi nos autorités vraiment à sévir. Vous savez, au Cameroun, il y a un gouvernement en prison, avec le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence, et tout ça, tous ceux qui ont volé. Il faut qu'on applique ça ici chez nous. Au Togo, Fort et Adema, il a 18 de ses frères, ce n'est pas des autres, hein, 18 de ses frères qui sont en prison parce qu'ils ont volé. Donc il faut qu'on commence, que le président a commencé quelque chose de très très bien, le maréchal, des visites inopinées, et il a dit qu'il se concentrera plus des fiches, mais il faut que ceux qui volent, ceux qui font, on les arrête, ils remboursent ou bien ils vont en prison. Non, en prison Comme même, ça ne veut pas. Il faut prendre le prix, n'a va qu'à se rembourser. faire. C'est Voilà. mieux de rembourser. Merci beaucoup. Arrêtez de voler le pays parce que l'argent du pays, ce n'est pas pour vous, c'est pour le pays. Alors, travaillons de sorte à ce que chaque Tchadien puisse se sentir chez soi parce qu'au-delà de tout, le Tchad doit toujours rester debout. Au revoir.